Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Vous me copierez 3 milliards de fois, la Chine en a vu d'autres ». Ouais, 3 milliards de fois. C'est exactement le score réalisé par des messages du gouvernement chinois qui ont été diffusés sur WeChat. Alors WeChat, c'est un petit peu comme Instagram, WhatsApp, mais en beaucoup plus populaire en Chine. Tout le monde est sur WeChat pour échanger des messages. Et quand le gouvernement publie comme ça un petit communiqué, bien, les gens le regardent, se le rechattent en quelque sorte. Et là, en 2 ou 3 messages, le gouvernement a touché 3 milliards d'internautes. Alors qu'est-ce que disaient ces messages ? Eh bien que M. Trump s'est comporté comme un gougnafier, sans le dire comme ça, mais c'est ce qu'on comprend quand même. Il mène des négociations avec le bâton dans une main et le fouet dans l'autre. S'il y avait encore la carotte et le bâton, on pourrait éventuellement comprendre, mais là, quand il n'y a que du punitif... Donc la Chine explique qu'avec ses 5000 ans d'histoire, elle en a vu d'autres, des zozos comme Donald Trump. La Chine a été confrontée à des dangers beaucoup plus graves et elle les a tous surmontés. Alors c'est sûr qu'expliquer que les États-Unis font des misères à la Chine, mais que la Chine surmontera ça, bon, ça veut quand même dire qu'il faut s'attendre à des temps un peu plus difficiles. Mais si c'est pour s'imposer face à l'oncle Sam, on peut être à peu près certain que les Chinois vont suivre le gouvernement, qui garde quand même, on le voit, une certaine crédibilité auprès de son peuple. La Banque centrale chinoise, elle aussi, est prise au sérieux, puisque même M. Trump l'évoque lorsqu'il parle de « oui, je sais bien, les Chinois vont imprimer de l'argent, et puis ils vont baisser les taux, mais moi j'ai la Fed, elle peut en faire autant, donc les Chinois, quoi qu'ils fassent, je suis plus fort qu'eux ». Il y a un moment où ce genre de forfanterie ne fonctionnera plus ou ne convaincra plus grand monde, car d'autres périls se dessinent à l'horizon, et notamment la montée des tensions, on pourrait presque parler d'escalade, avec l'Iran. Alors qu'est-ce qu'a fait l'Iran pour susciter cette espèce d'hystérie américaine ? Rien. En tout cas, au niveau de son programme de nucléaire, toutes les inspections de l'ONU disent que tout est absolument OK. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Téhéran continue de soutenir le Hezbollah, naturellement. Hezbollah, qui est d'ailleurs majoritaire au Parlement libanais, démocratiquement élu. Un vrai cauchemar pour Benyamin Netanyahou qui, à aucun moment, n'envisage de négocier avec le Hezbollah, organisation terroriste. La seule solution, c'est l'éradication. Et si on ne peut pas éradiquer le Hezbollah, bien, il faut éradiquer ceux qui en sont les commanditaires ou les soutiens, c'est-à-dire Téhéran. Voilà, donc il y a une sorte de convergence de vues entre Washington et Jérusalem depuis longtemps, qui s'est encore renforcée avec l'élection de Donald Trump, parce qu'on voit quand même bien que le tropisme est plutôt un peu à droite, voire à l'extrême droite, côté Trump. Et pour M. Netanyahou, ce n'est même pas un sujet, puisque sa coalition elle est forgée avec des membres de l'ultra-droite israélienne. Mais tout ça nous fait des joyeux va-t-en-guerre, et si jamais un incident devait déboucher sur un véritable incident militaire entre l'Iran et les États-Unis, là, ça ne plairait pas au marché. Alors, bien sûr, en capacité militaire, l'Iran est un minuscule pays en comparaison des États-Unis, sauf que c'est un très très grand territoire et que les États-Unis ont démontré qu'ils n'étaient même pas capables de contrôler de petits bouts de territoire, pas plus en Afghanistan qu'en Irak. Alors l'Iran, un pays de 90 millions d'habitants, là franchement, ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, ça,
C'est ce dont les marchés doivent éventuellement se méfier. Et pour ne pas se faire prendre par surprise, il va falloir regarder de très près le comportement des T-bonds américains. Pour l'instant, leur rendement baisse doucement, doucement, de 40. On est en inversion par rapport même aux 3 mois. Mais pour l'instant, tout évolue de façon ordonnée. Si d'un seul coup on devait assister à une brusque chute des rendements, ça veut dire que beaucoup de gens sont en train de se couvrir, revendre leurs actifs à risque, les actions, pour acheter des T-bonds américains. Voilà, donc c'est ça qu'il faut surveiller à très court terme. Et c'est pour ça que pour l'instant, on ne voit quand même pas de grosses alarmes se dessiner sur les marchés, d'autant qu'ils ont parfaitement su préserver leur support court terme. Mais pour combien de temps ?